Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce podcast créatif. Je vais juste tourner un petit peu, voilà. Quatrième podcast créatif. On parle ici essentiellement de tricot et de couture et aussi un peu de broderie qui va venir, crochet et d'autres loisirs créatifs que j'ai envie d'explorer cette année. Pour me présenter un petit peu, je m'appelle Émilie et j'ai un compte Instagram et une page Ravelry et mon pseudo c'est l'arbre jaune. Vous pouvez m'y retrouver, je pense que je mets le lien dans la barre de description si jamais vous voulez aller voir. C'est pas toujours à jour mais voilà, c'est comme ça. Donc je suis pas venue vous voir depuis le mois d'octobre, ça fait un petit moment. La fin d'année 2022 a été chargée et compliquée. Début 2023, il y a eu les vacances et ça a été aussi chargé, reprise du travail, etc. Donc du coup, et ben voilà, j'avais pas trop non plus envie de tourner. Je pense que j'étais en mode un peu vacances. Et puis là, donc ça veut pas dire que j'ai rien fait. J'ai fait plein de petites choses que j'ai pour la plupart offertes. Avec les fêtes de fin d'année et puis les anniversaires de début d'année. Et, euh, et voilà, mais j'ai quand même d'autres choses à vous montrer. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, il y aura une partie tricot, la plus longue, et une petite partie couture que je vais garder pour la fin. Donc, pour la partie tricot, je vais commencer par les projets terminés. Donc, les petits projets, j'en ai trois petits projets terminés. Donc, le premier, c'est les Cloudburst Mitten. Je ne me rappelle pas le nom de la créatrice, mais je vous le marquerai ici et les liens sont dans la barre d'infos. Mais vous les avez vus beaucoup passer. Moi, c'est ma troisième paire. Ah, je me trompe de main. Moi, c'est ma troisième paire de ces mitaines-là. Donc, c'est des mitaines, le patron est gratuit et en anglais. Et ce sont des mitaines avec de la dentelle sur le dessus que j'ai tricoté en or de drops. Et donc c'est ma troisième paire et les trois paires ont été tricotées en drops nord. Je trouve que cette laine est parfaite pour ces mitaines là. Elle est douce, elle est facile à tricoter et à travailler, très agréable. Et, euh, et voilà, et j'ai eu de bons retours. Enfin, les autres, j'ai tricoté l'année dernière. Il y en avait une paire pour ma soeur, elle l'aimait toujours. Et ça n'a pas bougé. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, c'est pas vrai. Voilà, et là, ça se termine par des côtes ici. On a le pouce ici. Il y a des petites côtes aussi en 1-1. Ici aussi. Et puis, on commence par le bas et puis on monte comme ça. Seul petit problème que j'ai eu, c'est qu'après avoir tricoté la première mitaine, je me suis rendu compte que j'avais utilisé des aiguilles 3 au lieu de 2,5 je crois. Et du coup, elles sont peut-être pas aussi serrées qu'elles devraient, mais ça reste quand même correct. Et je sais pas, je me suis complètement loupée sur la taille d'aiguille. J'ai tricoté en mini circulaire. Et voilà, je suis partie en étant persuadée que c'était la bonne taille. Du coup, j'ai fait la deuxième en 3 aussi. Mais bon, elles sont très bien. Et en ce moment là, il a fait très chaud. À Noël, il faisait. Moi, je suis dans le sud-ouest de la France. À Noël, on avait 20 degrés. Voilà. Après, il a fait très froid en janvier. Après, il s'est mis à faire très beau. La semaine dernière, encore, il faisait 20 degrés. Et là, il se remet à faire froid. Donc, voilà. Je sais pas. Là, je les ai ressortis du coup. C'est très bien. Le deuxième projet, donc il y en a deux en fait faits avec le même patron. C'est deux bonnets. Celui-ci, le gris, c'est pour moi. Et le blanc, c'est pour ma soeur. Donc pour la petite histoire, ma soeur voulait un bonnet. Et quand on est allé à Amsterdam l'année dernière voir une copine qui habite là-bas, je vais faire un peu de bruit parce que je vais récupérer l'étiquette. Voilà, elle avait acheté cette laine. Donc c'est de la Camarose.
vous avez le nom de la laine ici. Je vais... Snefnug Nature. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Hop. Et elle avait acheté... elle s'était acheté 2 pelotes en me demandant de lui tricoter un bonnet. Du coup, bon... Je ne l'ai pas fait l'année dernière, je l'ai fait... je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse cette année. Et donc, elle a choisi... Pour la laine, c'est 55% alpaga, 35% lin, je pense. Et 10% mérino. Enfin, je pense. Parce que c'est pas écrit en... C'est pas écrit en anglais, c'est pas écrit en français. Parce que ça doit être de la laine qui vient de... Est-ce que c'est marqué? C'est produit en Italie. Mais c'est hollandais. Et elle a choisi le coloris 71-41, coloris crème. Voilà, et je peux vous dire que la pelote a coûté 9 €, puisqu'il y a encore l'étiquette. Donc c'est une laine qui est vraiment douce, très agréable à travailler, et qui est un peu gonflée. Un peu comme soufflée, probablement, je pense. Elle est... Attendez. Je sais pas, on voit pas. Enfin, voilà, c'est très léger, vraiment. Et on dirait de la laine soufflée, oui. Donc, du coup, ça la rend très douce et très agréable. Et comme je voulais pas me tromper sur le modèle et la taille... j'ai d'abord commencé par me faire un bonnet moi, le même. Donc celui-là c'était un bonnet qui m'était destiné pour faire un test et voir si le modèle convenait. J'ai utilisé un patron Drops gratuit sur le site. Je vous mettrai le nom ici aussi parce que je ne m'en souviens pas. Et donc patron gratuit en français, très simple. Hein. En fait, c'est des cotes 1-1 tout le long pendant presque 30 cm, je crois. Et après, on fait des diminutions tous les 2 rangs, je crois, jusqu'à finir le bonnet. Donc vraiment pas compliqué du tout à faire. Et le patron est proposé en laine Drops Air. Et j'en ai un stock parce que dans cette couleur-là, parce que j'avais prévu avec de me faire le gilet de petite knit, No Frills Cardigan de petite knit. Je crois que c'est, oui, No Frills Cardigan. Mais après, j'avais lu que la laine Drops, elle n'était pas top pour faire ça. Donc du coup, j'avais abandonné l'idée parce que c'était quand même un gros projet et je voulais pas... Voilà, je voulais pas tout faire et puis tout tricoter et puis qu'au premier lavage, la laine... voilà, tienne pas ou ait pas un joli rendu, reprenne pas sa forme. Donc j'avais abandonné le projet et j'ai tout ce stock de laine. Du coup, j'ai testé. Donc je vais, hop, alors, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc bon là j'ai fait un sacré retour, mais ça fait un peu, c'est un peu slouchy derrière. Voilà, je l'aime bien. Il est vraiment très simple et franchement il est déjà très agréable à porter, léger et passe partout avec cette couleur et ce style. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Du coup, ma soeur a validé ce bonnet et j'ai pu me lancer dans voilà, j'ai pu me lancer dans la confection de son bonnet à elle. Et donc pareil, voilà. J'adore, vraiment la laine est super. Pour me refaire un bonnet, je pense que je reprendrai cette laine là. Parce que c'est elle est hyper agréable. Alors, je n'ai bloqué ni l'un ni l'autre. Parce que j'avais peur qu'il s'étire trop. Alors pour la Drops, j'ai pas eu d'hésitation. Par contre, ici, on voit que la laine, elle est un peu... c'est pas lissé, quoi, complètement. Mais ça se voit plus en vrai, finalement. Et du coup, j'ai hésité. Et puis finalement, j'en ai parlé avec ma soeur et elle m'a dit que non, ça lui convenait très bien. Et c'est vrai que j'avais peur que sinon, il s'étire un peu trop et... je sais pas.
j'ai pas voulu tenter le diable. Donc du coup, voilà. Franchement, il est sympa et la couleur est vraiment jolie. Alors ma soeur on se ressemble pas trop. Du coup, c'est pas du tout le même. Elle a les yeux verts, elle a les cheveux plus clairs que moi. Le teint plus pâle, ça lui va vraiment bien. Voilà, donc ça, c'est pour les petits projets terminés. Pour les gros projets terminés, j'en ai 2. Alors, c'est un peu le bazar. Je m'étale. Le premier que j'ai commencé, j'ai l'impression qu'il y a une éternité, c'est un châle. Ce châle-là. Et c'est le Winter Honey de Andrea Mori. Donc, si vous avez un peu suivi si vous me suivez un petit peu, c'est pas qu'il y a eu des tas de podcasts, mais enfin, si vous avez regardé les premiers, vous savez que j'ai décidé de faire un châle pour les 40 ans de toutes mes copines. Enfin, toutes mes copines. Une partie en tout cas. Et mes amis les plus proches. Et donc j'en ai déjà réalisé 1, 2, 3, 4. Je crois que celui-ci, 5. Je crois que celui-ci c'est le 6e ou 7e. Et le dernier, clairement. Là, j'arrête. Donc voilà. Donc j'avais choisi ce patron parce qu'il était dans mes favoris depuis très 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 longtemps. Il y a deux tailles de châle, un petit, c'est celui que j'ai utilisé pour ce patron-là, et une grande version de châle. J'ai choisi la petite version parce que mon amie est petite et donc je me suis dit que ça lui conviendrait davantage. Donc c'est un patron payant d'Andrea Mori. Et on commence par le milieu ici. Alors là j'ai eu un petit problème de blocage, du coup c'est pas très droit. Et on commence par ici et puis on descend le châle jusqu'à terminer par ici, ce point ici, nid d'abeille. Donc en fait il y a un point ici, nid d'abeille, enfin, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et simple, et après en bas c'est le même point mais sur plus de rangs. Du coup on a un effet plus large. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Alors je n'ai pas du tout aimé tricoter ce châle. Le point est pas compliqué, mais ça prend du temps quoi. Ça prend du temps et en plus j'ai fait des erreurs. Alors je sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra, mais ici il y a une erreur. J'ai pas les mailles sont alignées alors qu'elles devraient être en quinconce. Du coup ça fait un effet sur le châle. Ici on voit qu'il y a une espèce de trace, peut-être que vous le voyez là. Ben, c'est ça, voilà. Donc il y a des petites erreurs comme ça où parfois je suis passée à côté. Et alors j'avais tellement avancé que j'ai pas eu le courage. J'ai eu recommencé quand je me suis aperçue assez tôt, plusieurs fois. Et du coup, mais là c'était trop tard, donc je l'ai laissé. Écouter. C'est comme ça. Alors pas compliqué en soi, mais pas agréable à faire, je trouve, au niveau du point. Après, c'est mon opinion. Il y en a qui adoreraient peut-être ce point-là à faire. Il n'y a pas de souci. Et là, vous avez un petit liseré du coup tout le long. Voilà. Il y a un petit... je sais plus si c'était un jeté ou ça ajoute le point. Voilà. À chaque fois qu'on arrive au bout du rang, on a ça. Avec ici une arête centrale. Voilà. Donc c'est un châle triangulaire, hein, vous voyez. Pour la laine utilisée, j'ai utilisé la laine Drops Alaska qui se tricote en 5,5, 100% laine, 50 grammes, 70 mètres, coloris 69.
Alors, je pense que j'ai pas utilisé la bonne laine. Elle est trop rêche. Du coup, le châle n'est pas assez doux à mon goût. Il n'est pas doux. C'est une laine, voilà, 100% laine. C'est trop... Ça fait trop rêche, trop rustique. Je trouve que c'est un peu... ça manque de douceur, quoi. J'aurais préféré quelque chose... Après, ça reste agréable. Voilà, si je le mets comme ça, ben, je trouve que le rendu est pas mal. Bon, il y a toujours, avec les châles triangulaires, ce côté devant un peu... voilà, certaines disent bavette, moi ça me dérange pas, au contraire, mais... voilà. Donc je trouve que le rendu est quand même joli, mais la laine manque de... Bah, du coup, elle est rigide, elle est rêche, et elle manque de souplesse pour un châle, je trouve. Ça n'en reste pas moins qu'il est assez... Bon, il est assez joli quand même, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. La couleur, j'ai pris quelque chose de neutre pour que ça soit facile à mettre au quotidien. Voilà, après je sais pas, peut-être comme ça. J'ai pas essayé. Je pense pas qu'elle le porte comme ça. Hein. Mais ça fait mamie là quand même. Peut-être comme ça. Voilà. Il est un petit peu petit. Du coup, il est un petit peu petit peut-être. Je sais pas. Voilà, il est pas mal. Enfin, bon, je sais pas. Elle se le mettra comme elle veut. Voilà, j'espère qu'il va lui plaire. En tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps de le faire avec ce point-là. Et voilà. Mais bon. Ah, mais là, vous voyez bien le... Parce qu'il est à l'envers. Vous voyez mieux là, à l'envers, là où je me suis trompée. Ici, là. On le voit mieux à l'envers que là. Ça fait une bande. Voilà. Mais à l'endroit, ça, du coup, bah, ça se voit moins. Hein. Ouais, un peu. Bon, écoutez, une fois qu'il sera mis... je pense que ça se verra pas. Et c'est comme ça, et ça lui va pas. Et ben tant pis. Bon, je rigole, j'espère que ça va lui plaire quand même. Voilà. Donc ce sera mon dernier châle pour les copines. Il me restera l'année prochaine celui de ma soeur, puisqu'elle fêtera ses 40 ans et qu'elle m'en a réclamé un. Mais bon, là, je pense que comme c'est ma soeur, je ferai quelque chose... Je me disais, je ferais peut-être un truc avec du cachemire ou quoi. Une belle laine bien précieuse. Pour quelque chose assez sobre, mais voilà, une laine que j'aurais pas forcément à faire avec un budget plus conséquent parce que ce serait un cadeau pour ma soeur que je me serais pas forcément tricoté pour moi. Voilà, là je suis en train d'y réfléchir. Donc ça c'est un des deux châles terminés et j'en ai fait un autre, mais celui-ci il est pour moi. Et je l'ai terminé cette semaine. C'est le châle Mathilda d'Aurélie Lapoule. Donc un châle qu'on a vu aussi beaucoup passer parce qu'il est très facile à réaliser, très simple et plutôt agréable parce que c'est que du point mousse, donc c'est du point endroit en continu, voilà, au kilomètre. Il y a juste ici une arête centrale parce qu'on commence le châle par ici, on fait un garter-tab et ensuite on suit voilà, le triangle se fait autour de cette arête centrale et c'est un châle en triangle. Hop, vous ne me voyez plus. Alors la couleur est vraiment très il n'est pas aussi flashy en vrai et la couleur est un peu plus bordeaux ouais, bordeaux. D'ailleurs je me demande si c'est pas le... Je l'ai où? Je me demande si c'est pas la couleur. Alors j'ai pas le nom. Sur internet il y avait le nom de la couleur. Là c'est le numéro, c'est la couleur 213. On est sur un cerise foncé, bordeaux. Vous voyez, vraiment très joli. Et qui a sorti à mon manteau. Donc c'est parfait. Donc je l'ai tricoté. Du coup vous avez vu, je l'ai tricoté en fil collana Tilia. Donc coloris 213, je viens de vous le dire, et c'est 70% kid mohair, 30% soie. Voilà, 210 mètres, 25 grammes.
Donc il m'a fallu 6 pelotes pour le tricoter et il me reste ça. Donc j'aurais pu continuer parce que Aurélie Lapoule dans son patron, donc c'est un patron en français qui est payant, mais je crois que c'est de l'ordre de 4 euros, quelque chose comme ça, indique qu'on peut continuer tant qu'on a de la laine, il suffit de continuer le patron tel qu'il est présenté, parce que finalement le patron est très court, le châle est très simple à réaliser et on peut faire autant qu'on veut. Bon, je trouvais qu'il était suffisamment grand. Moi j'ai respecté les dimensions qu'elle a données à quelque chose près et je trouve qu'il est parfait. Donc, hop. Voilà. Oh, et puis alors c'est d'une douceur. Vraiment j'adore. Cette laine, j'ai eu un amour, j'ai eu un coup de cœur pour cette laine, la Filcolana Tilia. Parce que j'ai réalisé un autre petit truc avec et vraiment je la trouve très agréable. Parce que moi j'ai beaucoup fait avec Drops, j'ai des pulls entièrement faits en kit silk de Drops et c'est vrai que le rendu est pas le même quand même. Enfin, je trouve que celle-là elle est quand même plus agréable, surtout autour du cou là. Voilà, et j'adore la couleur. Donc je suis ravie. C'est un patron qui est tout à fait accessible aux débutantes, vraiment très facile, très facile à faire, quoi. Du point mousse, il y a juste le départ là qu'il faut réussir à faire, mais il y a des vidéos sur YouTube. Et puis ensuite pour l'arête centrale, elle donne une technique que moi j'ai suivi, une première technique, et après elle en donne une seconde qui est peut-être plus facile pour les débutantes en plus. Donc voilà. Très facile à faire et je suis très contente du résultat. Voilà, j'adore ce châle. Donc ça, c'est pour mes projets terminés. Alors il y en a eu d'autres, comme je vous disais, j'ai fait pas mal de petites choses, notamment pour Noël et les anniversaires à la fin d'année. Je peux vous, j'ai quelques photos, donc je vais voir peut-être. Donc j'ai utilisé cette Crazy Sober Ball pour faire une paire de chaussettes pour mon neveu, qu'il a adoré, qui porte énormément. Comme j'ai une photo, je vous le mettrai là. Bon, c'est des chaussettes à la vanille, toutes simples. Mais j'ai adoré cette laine. D'ailleurs, je pense que je vais m'en commander pour me faire des chaussettes, parce que c'est très addictif. Ça monte tout seul. On a hâte de voir la couleur qui va revenir, etc. Du coup, c'est super sympa. Je lui ai fait aussi un bonnet Pokémon avec un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry pour son anniversaire. Il a adoré. J'ai fait une petite licorne au crochet pour ma nièce. Je vous mettrai aussi une petite photo ici parce que je lui ai offert. Qu'elle adore aussi. Et enfin, les enfants, mes neveux, ce sont mon meilleur public, hein. J'ai une liste longue comme le bras de choses à faire. Ils adorent tout ce que je leur fais à peu près, quoi. Donc ça va. Donc je suis contente. Et surtout, et là je suis déçue de ne pas avoir pensé à la récupérer, j'ai fait une capuche Bombec d'atelier Émilie pour ma nièce, qui est géniale à faire. Vraiment, cette capuche, je veux m'en faire une pour moi. J'ai pas commandé de laine. Je voulais faire avec quelque chose de mon stock, mais j'aime tellement le combo que j'ai utilisé pour elle que j'ai envie de faire le même pour moi. Et donc j'ai utilisé la Tilia Filcolana. Alors c'est pas du tout ça comme couleur. On est vraiment sur du fuchsia alors que vous l'avez vraiment fluo, rouge fluo quoi. Et la bébé Merino de chez Fonty. Est-ce que j'ai l'étiquette? J'ai pas l'étiquette, mais bébé Merino de chez Fonty, c'est un rose rose quoi. Là vous avez plutôt la bonne couleur. Et pour le Tilia, c'est le coloris 360 et c'est fuchsia. Et c'est vraiment dommage parce que là vous n'avez pas du tout. Ah non, on n'est vraiment pas du tout. Ça fait rouge quoi. Alors qu'en vrai c'est vraiment fuchsia. Et le combo des deux laines, c'est d'une douceur vraiment. C'est hyper agréable. La bébé Merino est super aussi. Et il m'a fallu 2 pelotes de chaque pour faire sa taille à elle, sachant qu'elle a 5 ans. Et donc il me reste ça. Donc je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais bien trouver un truc pour elle ou pour moi. Mais ces couleurs-là, c'est pas trop.
Je l'aimais pas trop, donc je sais pas. Je vais réfléchir, peut-être un bandeau pour les cheveux ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour les projets terminés, les projets en cours. Alors il y a plusieurs choses. Est-ce que j'ai... Pardon, je vais me baisser. Donc dans les projets en cours, du coup je vous avais dit que j'avais pas mal de laine Drops Air en stock. Et je voulais les utiliser, parce que ça fait longtemps que je les ai. Du coup j'ai vu que j'avais craqué sur ce patron de petite knit qui est la Sophie Shawl. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient tricoté avec la Drops Air. Du coup, je me suis dit que ce serait parfait pour utiliser mon stock. Donc, voilà. J'en suis ici. Donc j'ai mis un petit marqueur de progrès ici, hop, de chez Mademoiselle Pluche, qui sort une magnifique, vraiment superbe collection de fleurs. Là. Donc ça c'était le mois de janvier, et j'ai le marqueur de progrès et l'anomarqueur aussi. Et ça c'est le compte rang de chez Apollonie. Je vous le dis parce que moi j'aime bien voir voilà, les petits marqueurs des autres. Donc c'est un projet qui est très facile à faire. Ça se commence ici par la pointe et on fait des allers-retours en point mousse en faisant des augmentations tout le long. Tous les temps de rang on fait des augmentations, ce qui nous permet d'avoir l'écharpe qui s'agrandit jusqu'à un certain point. Et après j'imagine qu'il y aura donc... je sais, il y aura des diminutions pour arriver jusqu'à l'autre bout de l'écharpe. Il y a 3 tailles, S, M et L. Moi, je suis partie sur la taille M, parce que je fais 1m70, donc je voulais pas quelque chose de trop petit. Elle, je savais pas trop quelle longueur ça allait faire, je me disais que ça allait être quand même assez grand. Donc après, bon, je peux toujours arriver à la moitié avant de commencer les diminutions. Je regarderai peut-être pour voir la taille. Et si c'est trop juste ou que ça me convient pas, je changerai peut-être de taille à ce moment-là. Voilà, donc franchement très facile à faire, hein. C'est un patron qui est payant, qui est en anglais, que vous avez beaucoup vu, celui-ci ou la Sophie Scarf, qui est la version mini, qu'on accroche, qui est juste un petit foulard qu'on accroche un tour de cou en fait. Et quoi vous dire, hein, pas grand chose en fait, ça c'est très simple. C'est en, je vous ai dit en anglais? Non, il est en français. Enfin, il est en version anglaise, mais moi je le tricote en français. Attendez, je regarde s'il y a des choses à dire un peu plus, mais je pense pas. C'est quand même assez simple. Il y a quand même 4 pages au patron. Pourquoi 4 pages? Ah oui, parce que j'ai imprimé la page des abréviations, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais oui, 3 pages de patron, enfin la page de présentation et 2 pages quoi. Donc bon, un projet très facile et très addictif aussi, parce que comme c'est des petites longueurs qu'on fait en aller-retour, du coup on se prend au jeu et ça va très vite, ça monte très très vite. Voilà, donc je pense que il va vite avancer. Bon là il faudrait quand même que je me dépêche un peu parce que là on arrive, là il fait froid à nouveau, mais on va arriver au mois de mars et après avril c'est le printemps et si je me dépêche pas de le finir, je vais pas avoir l'occasion de la porter beaucoup. Donc je vais essayer de m'activer un peu sur ce projet là. Deuxième projet, c'est pas ça, c'est là. Deuxième projet en cours, et j'en profite pour vous montrer un petit projet couture que j'ai réalisé ce mois-ci. C'est un sac à projet qui est un patron de Ludivine Rose. Moi je suis abonnée à son Patreon et on a les personnes qui sont abonnées ont eu le patron des sacs à projet. Donc il y a 3 modèles. Et moi là j'ai fait le petit, je crois, ou le moyen, je sais plus. Bon en fait, toujours est-il qu'il n'a pas la bonne dimension par rapport au... J'avais pas assez de tissu par rapport à ce que demandait Ludivine, donc je l'ai fait à la taille que je pouvais. J'ai adapté la taille à mon plan de tissu, mais du coup c'est sympa pour mettre, enfin là j'ai mis des mitaines ou paires de chaussettes. Voilà. Et moi j'aime bien les sacs avec... parce que par exemple celui-ci, il est de chez Laisse Filet, que j'adore.
J'aime beaucoup les impressions de tissu comme ça avec les feuilles. Il est super. Mais c'est vrai que j'ai... Bon là ça se ferme avec un nœud et un bouton pression. Encore celui-là ça va. Celui-là c'est un patron que j'ai fait moi pour mes chaussettes. Et je suis en train de les perdre. Et c'est vrai que bon, c'est pas mal pour les petits projets, mais sinon j'ai toujours peur de perdre quelque chose à l'intérieur et je peux pas mettre, par exemple, mettre ruban, tout ça, j'ai toujours peur que ça s'échappe dans mon sac. Voilà, donc j'aime beaucoup les sacs comme ça et je pense il y en aura d'autres. Alors ce projet, dont je suis quand même super fière, je dois le dire, ce sont des mitaines. Mes premières mitaines en jacquard. Voilà. Alors je vais vous dire tout de suite, le patron, c'est les mitaines Millet. Millet. Je vous mettrai le lien en bas de Isolda Tig. Hop, je l'ai marqué comme ça. Et ce sont des mitaines en jacquard. Est-ce que j'ai une photo? J'ai pas d'autres photos, mais de toute façon, j'ai respecté les... J'ai pris exactement les mêmes couleurs que celles préconisées et la même laine que celle préconisée par la designer parce que j'adorais cette version qu'elle avait faite. Et en plus, elle les a tricotées avec de la Rauma de... voilà, la Rauma Finul Garn, 100% laine norvégienne, 175 mètres pour 50 grammes. Et c'est une laine que je voulais tester parce que j'ai jamais vraiment tricoté ces laines-là. Donc, enfin, je les ai jamais tricotées, donc ça m'intéressait de tester. Donc là, hop, vous voyez, il me reste le pouce à terminer. Il me reste le pouce à terminer. Quoi vous dire, hein. C'était... Je sais pas pourquoi on voit une ligne noire ici. Parce que je crois pas avoir sauté de... Je vois pas vraiment de différence. Ou alors j'ai sauté un rang. J'ai peut-être fait un rang de trop du coup, mais je le vois pas à l'œil nu. Je le vois à la caméra. Mais je suis même pas sûre en fait. Hein. Non, vous voyez, quand je rapproche, j'ai pas... C'est quand on s'éloigne, là on voit le trait. Je sais pas, j'ai peut-être fait un rang de trop. Mais je le vois pas... Ah, c'est super bizarre. Je le vois pas à l'œil nu. Vraiment, ça se voit qu'à la caméra. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, je me suis peut-être trompée là. Donc, pour la laine, je vais vous la montrer. Il y a 3 pelotes. Ça, c'est en mêlée. Tac. Donc, il y a un bleu foncé, un jaune moutarde et un écru. Voilà. Et donc j'ai pris une pelote de chaque. Et pour les coloris, c'est le 476, le 0401 et le 4387. Et je crois que c'est exactement les mêmes couleurs. 401, 4387 et... Non, il n'y a que la... Peut-être la jaune qui n'était pas tout à fait... c'est peut-être pas tout à fait le même parce qu'il y avait une rupture de stock, quelque chose comme ça. Enfin, ou il n'y avait pas dans la boutique chez qui j'ai commandé. Donc du coup, bah, c'est pas très grave, hein, j'ai pris quelque chose de similaire. Donc, vous voyez, ça commence... Donc, hop, je reprends. On commence par tricoter cette partie-là, en jacquard. Ensuite, on change notre sens de tricot pour faire ici ces côtes. Et ensuite, on continue avec la mitaine, la partie de la main, en laissant des mailles en attente pour le pouce qu'on viendra reprendre ici après pour terminer. C'était la première fois que je faisais du jacquard comme ça sur des mitaines. Je sais pas si j'ai fait tout comme il faut. Notamment pour les changements de laine.
Là, par exemple, vous voyez, j'ai changé à chaque rang. Du coup, là, je me retrouve avec beaucoup de laine à rentrer. Parce que j'ai coupé à chaque fois, j'ai changé, etc. Euh, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire. Est-ce qu'il faut faire courir le fil euh, Voilà, courir le fil pour le faire remonter un rang et le reprendre pour continuer. Je sais pas. Du coup, j'ai opté pour cette technique-là ici pour le poignet. Et après, arrivé à l'intérieur des mitaines, j'avais commencé par, pareil, couper ici à chaque fois que j'arrivais. Enfin, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis après, je me suis dit, mais non, c'est trop. Ça va être trop. Donc, du coup, j'ai fait courir le fil et je l'ai fait remonter à chaque fois. Bon, là, effectivement, il y a des fils qui sont coupés parce que c'est le niveau du pouce. Et puis après, ici, il y a des changements de couleur. Du coup, j'ai quand même moins de fils à rentrer, si ce n'est c'est sur cette partie-là. Euh, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. Après, je sais pas si techniquement, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc ça, ben, s'il y a quelqu'un, enfin si vous savez, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai pas trouvé l'information ni sur le patron, ni sur internet. On vous montre comment faire pour changer de couleur. Même sur le livre de Elong avec Anna sur tricoter du jacquard, il y a bien expliqué les changements de couleur, mais on nous dit pas ce qu'il faut faire de la laine. Est-ce qu'on la coupe, est-ce qu'on la laisse et on lui fait suivre. On lui fait suivre on la fait monter d'un cran, puis on la reprend. Parce que là, j'ai un rang bleu, un rang avec du jacquard, un rang bleu, un rang avec du jacquard. Donc si à chaque fois je dois couper le fil, ça fait quand même pas mal de fil à rentrer. Je suis pas sûre que ce soit indispensable et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire courir le fil. Voilà, dites-moi comment vous faites, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et puis ensuite on finit ici avec un joli motif de flocons finalement, avec du jaune au bout. Voilà. Donc franchement, je suis contente de moi parce que c'était pas gagné. J'avais très envie de le faire, mais je savais pas du tout ce que ça allait rendre. Et je trouve que le jacquard est pas trop mal de ce côté-là. Alors, on verra au blocage ce que ça donne. Est-ce que j'avais peur de trop serrer? Ah, mais ouais, là, on voit que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. On voit là la ligne bleue. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref. Enfin, je trouve qu'il est pas trop mal. Assez régulier, quoi. Donc moi je croise le fil toutes les trois mailles. Euh, et j'ai fait une maille, enfin un fil dans chaque main. Voilà, en essayant de respecter cette histoire de couleur dominante. Je pense que c'est pas trop mal parce qu'on voit quand même bien le blanc sur la mitaine. Voilà. Et là, on voit quand même aussi le jaune ici. Voilà. Donc, alors là, la question qui se pose, je vais essayer de finir ça là. La question qui se pose, c'est est-ce que je fais la deuxième? Puisque franchement, je ne vais pas les mettre cette année. Donc, bon là, il fait froid, mais le temps que je fasse la deuxième, ben, on arrivera probablement fin mars, début avril. Donc, je me dis, bon, est-ce que je me la garde pour l'année prochaine? Peut-être. Peut-être. Là, c'est vrai que bah là, ce renouveau, là, cette nouvelle vague de froid me donne envie de retricoter ce type de projet. Mais la semaine dernière, il faisait 20 degrés, 15 degrés, oui, 15 degrés. J'avais qu'une envie, c'était de coudre des robes d'été, quoi. Donc, je sais pas. Je vais voir, faire à suivre. Hop. Alors, désolé, je remets mon petit bazar. Voilà. Donc ça c'est pour mon projet Mitaine Jacquard. Et puis ça, le dernier projet en cours. Alors avant de vous le montrer, donc c'est un projet de chaussettes avec la laine de Arco Iris Yarn, la box Lane of Thrones du mois de février.
Et je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas encore reçu leur paquet. Donc si vous ne voulez pas voir le coloris, je vous invite à passer, aller un petit peu plus loin pour ne pas regarder les coloris. Donc si vous en avez entendu parler ou si vous avez suivi, Arco Iris Yarn fait des box autour d'un thème chaque année, et tous les 2 mois vous avez la possibilité de commander de la laine, alors soit de la laine à chaussettes, soit des écheveaux de 400 grammes je crois, enfin il y a plusieurs options avec ou sans goodies, donc ça vous fait varier les prix. Moi je suis restée simple, j'ai choisi juste la laine à chaussettes avec le mini assorti sans goodies, voilà. Parce qu'après avec les goodies j'aurais bien aimé, mais je savais pas trop ce qu'il y avait, et bon, ça faisait quand même un budget pour moi, donc là je me suis dit que j'allais pas le faire. On verra ce qu'il y a peut-être dans les box des autres, et ça me décidera pour le mois prochain pour commander la box de donc février, mars, la box d'avril du coup. Donc comme je vous disais, j'ai choisi, oh là là, j'ai choisi le kit chaussettes. Donc c'est le kit Winterfell pour ce premier mois, et c'est sur la base d'Obic et c'est à base de laine à chaussettes, 85% mérino et ben du coup 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et le mini assorti. Donc je vous montre la laine qui est magnifique. Donc je l'ai bobiné, enfin bobiné. J'ai pas de bobinoir, j'ai pas de dévidoir, donc c'est entre mes genoux le soir devant la télé, je bobine, je bobine. Il va vraiment falloir que j'investisse parce que c'est assez long à faire. Donc voilà, ça c'est le mini assorti à la laine qui est ici et qui est quand même magnifique. Voilà. Donc je crois que du coup l'année prochaine, en 2024, elle sortira les coloris parce que c'est ce qu'elle a fait pour les box de cette année. Je crois que là maintenant elle sort les coloris de la box de l'année dernière à l'unité, quoi, enfin sans box, dans son catalogue de laine, donc vous pouvez les commander. Et vraiment c'est magnifique. Donc j'ai juste commencé, et là ça donne ça, et j'adore vraiment j'adore cette couleur, quoi. C'est vraiment super beau. C'est nuancé, voilà, attendez, hop, c'est nuancé, là j'arrive sur le marron rosé, c'est subtil, et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu de la laine. Voilà. Donc c'est des chaussettes à la vanille, hein, parce que tiens, du coup j'ai oublié, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, je vais aller chercher après. Et des chaussettes à la vanille, j'ai commencé avec un Judy Magic Caston, et je vais probablement faire un talon en raccourci, je sais pas encore, et je terminerai avec des côtes 1 torse, comme j'aime bien. Voilà. Et je suis contente d'avoir fait ce projet là, parce que donc attendez, je vais juste chercher un truc que je dois vous montrer. Voilà, en fait j'ai terminé une chaussette ici, une seule, je l'ai terminée hier soir. Donc je vais revenir sur l'autre paire après, désolée, du coup ça va expliquer. Donc c'est une paire de chaussettes que je fais pour moi, et dans cette laine Holzgarn que j'adore, que j'ai acheté chez Laine et Tricot, et j'adore la Holzgarn pour les chaussettes. Ils font des super laines. J'ai déjà une paire que j'ai tricotée dans ces laines là en gris et que je porte énormément, et j'avais envie d'en tester d'autres, et j'aimais beaucoup ce coloris. Donc ce coloris, je vais essayer de vous montrer. C'est en fait 2 fils qui sont, je sais pas si vous allez voir, on voit rien du tout. C'est 2 fils qui sont enroulés l'un avec l'autre en fait. Et donc ça nous fait, je sais pas si je peux le défaire,
un fil gris et un fil blanc qui sont... bon, on voit rien du tout. Voilà, ils sont reliés ensemble comme ça. Vous voyez pas, mais c'est pas grave. Vous me croyez sur parole. Et donc, j'avais regardé un petit peu, je voulais me faire des chaussettes avec. Je me suis dit, des chaussettes toutes droites, ça va pas forcément avoir un beau rendu. Du coup, j'avais regardé ce qui s'était fait et je trouvais que le rendu avec des côtes était super joli. Du coup, j'ai décidé de faire des côtes 3-2. Ici, donc, j'ai commencé par la pointe. Et puis je suis partie sur le dessus du pied avec des côtes 3-2, dessous de pied lisse, enfin en jersey, un talon renforcé à gousset, tout à fait. Et ensuite j'ai fait des côtes, ici j'ai repris les côtes mais sur l'ensemble de la chaussette, côte 3-2, et j'ai fini avec des côtes 1-1 ici. J'adore la laine et j'adore le rendu de la chaussette. Je sais pas si vous le verrez bien parce que ça se fond pas mal avec ce chiné de la laine, mais j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que je prends pas un plaisir énorme à les tricoter. Et comme j'ai fait plein d'autres petits projets à côté pour la fin d'année, du coup, décidément, du coup, elles ont été assez longues à monter. Et j'en avais un peu assez, donc je me suis dit, je termine vite fait celle-là, et du coup, je monte celle-ci, qui me faisait très envie, parce que j'avais envie de voir le rendu de la laine. Et comme j'aimerais me commander, cette année, je pense que je vais me commander tous les kits, parce que j'ai très envie, bon, je suis fan de Game of Thrones, mais du coup, je me dis, c'est sympa aussi d'avoir chaque maison, voilà, ou chaque club durant toute l'année, et ça me fait un suivi de laine, enfin voilà, la collection quoi. J'ai envie de faire ça, ça me fait plaisir et il faut se faire plaisir, donc je pense que je vais faire ça. Et du coup j'ai voulu les monter, c'est pour ça que j'ai choisi de faire quelque chose de simple, des chaussettes à la vanille, et puis de toute façon je pense que la laine s'y prête complètement. Voilà, donc je pense que là, j'ai terminé avec les projets en cours et le tricot en général. Je voulais vous montrer autre chose, mais je vois que le temps passe et quand je dépasse 1 heure, la vidéo a du mal à charger, donc je vais directement passer à la partie couture. Et la dernière chose que je voulais vous montrer en crochet, je vous la montrerai plus tard, parce que ça n'a pas avancé de toute façon. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est cette petite trousse, qui est une trousse pour les crochets. Voilà. Et c'est un patron de Felt & Fabrics que je suis avec beaucoup de plaisir, qui fait des super patrons. Et elle a proposé cette trousse pour les crochets, et je trouvais ça génial parce que je n'avais rien pour les ranger. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse capacité ici. Donc il y a ce petit rabat là qui permet de protéger les crochets, d'éviter de les perdre. On fait ici on a des sections pour ranger les crochets. Là on a un petit bout de feutrine pour mettre ses aiguilles, par exemple pour la couture des amigurumi quand on a de la couture à faire. Et ensuite donc ça se plie comme ça. Hop, pas facile, comme ça, et ici on a une petite pochette avec une trousse zippée que je vais vous montrer, et un petit poinçon, une petite fermeture aimantée. Et là donc on a une petite pochette où on peut mettre je sais pas, n'importe, des petits accessoires dont on a besoin, ciseaux, etc. C'est très bien expliqué, c'est très sympa à faire, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a remis un peu dans la couture, parce que j'avais un peu abandonné. J'avoue que la couture en ce moment, c'est pas... voilà, j'ai un peu de mal à m'y mettre, hein. Donc du coup ça m'a fait bien plaisir. La seule chose, c'est que je n'ai pas entoilé le tissu vert ici,
parce que elle disait dans le patron que ça n'était pas nécessaire pour des tissus qui étaient relativement épais. Et c'est vrai. Malgré tout, je pense que le rendu aurait été pas mal s'il avait été entoilé. Ou alors au moins, ce que j'aurais dû faire, mais ça c'est moi qui j'aurais dû y penser, c'est mettre un petit bout d'entoilage ici et là pour tenir la fermeture. Ça j'ai oublié de le faire et c'est en fermant le projet que je me suis dit que j'avais été bête de pas le faire. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Toujours est-il, ça n'a pas vocation à être ouvert non plus tous les 4 matins. Je suis pas. Le crochet, c'est pour moi quelque chose de ponctuel. Voilà. Donc, plutôt contente. Mon choix de tissu, j'aime beaucoup. C'est du tissu que j'avais acheté chez Rascol pour faire pour faire justement des sacs à projet ou des petits trucs comme ça. Et il me reste. Donc, j'aime beaucoup ce tissu-là fleuri. Et je pense que je vais me faire des sacs à projet dans ce tissu pour les prochaines fois parce qu'on n'a jamais assez de sacs à projet, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça c'est le premier projet. Et le deuxième, mais pas les moindres, c'est français ça? Je sais pas. Vous m'aviez... bref, le gros projet du moment, c'est cette petite merveille. Et attention, ça pique un petit peu les yeux. C'est un sac en patchwork. Voilà. Alors, un magnifique et immense sac en patchwork. Donc, pour la petite histoire, donc comme je vous disais, je suis abonnée au Patreon de Ludivine Rose, Rose et Balles de Laine. Et elle a proposé au mois de février aux personnes qui étaient abonnées à son Patreon de réaliser un sac en patchwork qu'on le réalise tout ensemble, un sac en patchwork selon un modèle gratuit de chez Tilda. Donc moi j'avais jamais fait de patchwork et j'avais très envie d'essayer parce que vraiment cette année 2023 j'ai plein d'envie d'essayer de nouvelles choses. J'ai des projets de broderie qui attendent depuis 2022, je veux m'y mettre, j'ai envie de le faire, j'ai vraiment envie de le faire. Et donc du coup je me suis dit que c'était génial, que j'avais très envie de suivre ce projet et de faire ce sac. Donc pour ce faire, je n'avais pas de tissu à patchwork, j'ai commandé chez Casa Cenina ce tissu Tilda, qui est la nouvelle collection qui s'appelle j'ai un trou, je vous le mettrai ici. Bref, donc vraiment j'ai un trou, c'est pas très grave. Donc elle existe en plusieurs déclinaisons, donc il y a ce côté plutôt rose ocre, il y a en vert, en bleu et en rouge. Et donc j'ai acheté les 5 coupons qui étaient vendus ensemble et j'ai rajouté des morceaux de coton unis pour aller avec. Parce que je trouvais que tout en motif ça allait faire un peu trop, même si c'est déjà quand même bien chargé. Donc le patron est en anglais, il est gratuit. Je vais pas vous mettre le lien parce que Ludivine n'en a pas encore parlé et je vais lui laisser la primeur de... Voilà, je trouve ça normal que ce soit elle qui le mette, même s'il est gratuit. Hein. Vous pouvez aller voir son podcast, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont abonnés et je pense qu'elle en parlera la prochaine fois. Et donc c'est un moi qui n'ai jamais fait de patchwork, c'est quelque chose de très facile à réaliser. Bon, c'est en anglais, les mesures sont en inch, donc il faut faire la conversion. Bon, certes, ça demande un peu de préparation. Après, je pense que le patchwork, ça demande de la préparation pour choisir les couleurs, pour choisir la façon dont on va les poser, tailler le tissu, savoir si on a la bonne quantité de tissu aussi. Enfin, tout ça, c'est un casse-tête. Hein. C'est un casse-tête très agréable, mais un casse-tête quand même, parce que il faut bien se poser, prendre le temps de choisir les couleurs et comment on veut les positionner. Une fois que c'est fait après, ça va tout seul, on suit le patron, le tissu on le découpe, ça va relativement vite, c'est des petites pièces, pour peu qu'on ait le matériel adéquat, à savoir des règles et un cutter rotatif,
Vous pouvez le faire au ciseau, mais je pense que ce sera quand même beaucoup plus long. Si vous avez des règles transparentes et des cutters rotatifs, moi j'ai investi dedans pour faire le sac. J'avoue que c'était un plaisir de le faire. L'assemblage est très rapide. Donc on assemble par bloc. Un bloc ici, un bloc là. Donc c'est plein de petits blocs qu'on assemble en plus gros blocs, qu'on assemble ensuite en encore plus gros blocs jusqu'à faire le devant du sac. Et après on fait la même chose pour le dos du sac qui est exactement identique. Et on les assemble, on kilte et on fait les poignées et après on assemble le tout avec la doublure. Pour les poignées c'est pareil, elles ont été faites en plusieurs morceaux. On a ensuite, donc elles sont plus larges, on les plie et ça nous fait des poignées. Moi j'ai utilisé pour l'intérieur du sac les matelassés. J'ai utilisé un molleton que j'ai acheté, j'ai demandé conseil à ma mercière. Elle m'a conseillé ce molleton là. Du coup mon sac est très mou, vous voyez, il se tient pas quoi, il s'affaisse. Ludivine, elle a utilisé un molleton spécial sac qui est beaucoup plus rigide et qui fait que son sac à elle tient sur place. C'est pas forcément ce que je voulais, donc moi ce modèle là me convient bien, enfin, mais c'est vrai que du coup le sac est mou et là dans le fond ne tient pas droit quoi. Voilà. Bon après, pour être honnête, je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Bon, ça s'appelle un summer bag. J'imagine qu'on part plutôt sur un sac de plage. Mais il est tellement grand que je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Alors comme en plus, moi, je vais pas beaucoup à la plage l'été parce qu'en général, je travaille. Je sais pas. Je vais voir. Peut-être pour aller... Bon, il y a un lac à côté de chez moi. J'y vais avec les enfants de temps en temps. Pour mettre toutes les affaires de tout le monde, effectivement, ça peut être utile. Mais c'est vrai que pour aller faire mes courses, par exemple, il est trop grand. Donc, voilà. Après, je pense que peut-être je pourrais en faire un autre, mais alors plus uni. Quelque chose de beaucoup plus neutre pour pouvoir mettre tous les jours et en format réduit, quoi. Mais sur le même principe. Maintenant que j'ai fait celui-là, je pense que je peux en faire un autre, peut-être en utilisant, au lieu d'avoir 3 parties, en avoir que 2. Je sais pas. Ou réduire la taille des morceaux, enfin, à voir. Mais c'est vrai que finalement, le patchwork, c'est pas. Ça demande de la minutie et c'est assez long parce qu'il y a tout cet assemblage à faire. Et là, c'est que des carrés, donc je sais pas du tout ce que ça ferait avec d'autres formes, etc. Mais sur la base de carrés et rectangles, ça reste finalement assez simple pour quelque chose qui a. Enfin, voilà, qui fait quand même son effet, quoi. Alors on aime ou on n'aime pas le mélange de motifs, etc. Mais moi j'avoue j'aime bien quoi. Ça s'assortit bien, et puis c'est vrai que quand on prend des collections comme ça, du coup on est sûr que ça va ensemble. Et après on peut faire avec le tissu qu'on a chez soi. Il faut savoir quand même que le tissu à patchwork ne déteint pas et n'a donc pas besoin d'être et ne rétrécit pas, donc il n'a pas besoin d'être lavé avant de le couper. C'est pour ça qu'il y a quand même un intérêt à utiliser du tissu à patchwork pour faire son patchwork, parce que par exemple la doublure ici qui est jaune, ce n'est pas du tissu à patchwork, donc je l'ai lavé avant de la tailler, et j'ai bien fait parce que dans la machine je voyais que la mousse était jaune, alors pas jaune pétard, mais ça avait pris une couleur jaunâtre, et donc je pense que c'est le tissu qui a déteint, et je suis donc contente de l'avoir lavé avant, parce que sinon si là j'avais besoin de le laver aujourd'hui, je pense qu'il aurait déteint sur le reste du sac. Voilà. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par le patchwork, moi j'ai 2 vidéos à vous conseiller. La première, c'est celle d'Artésane qui propose, donc il y a une vidéo qui est gratuite sur le patchwork, qui est hyper intéressante, alors je sais pas son nom, Quilt Blossom, ou c'est Craft, je vous mettrai le nom là. Elle a un magasin, voilà, un compte Instagram, et elle vend des tissus de patch.
Et c'est elle qui présente la vidéo sur Artisan et c'est très très intéressant parce que elle parle de tissus, elle parle des tissus, elle parle des collections, elle parle du matériel et elle montre même un projet patchwork à réaliser, donc de couverture. Donc ça c'est très sympa et elle présente aussi un cours payant et celui-là j'aimerais bien me l'offrir parce que c'est pour un plaid ou un couvre-lit qui est plus grand et j'aime beaucoup le motif. Et elle vend donc du coup le kit de ce patron sur sa boutique. Et comme j'aime beaucoup les coloris, voilà, je sais pas si je vais peut-être craquer et le faire. Donc ça c'est 2 vidéos, une gratuite, une payante. Et la dernière qui est très intéressante je trouve, c'est celle de gratuite qui est sur la chaîne YouTube de DM Création. DM Création propose des patrons de couture accessoires et elle a quelques vidéos gratuites sur sa chaîne, notamment sur le matelassage et les outils. Et celle sur le matelassage est très intéressante pour notamment moi je l'ai utilisée pour quilter ici ou pour l'utilisation des molletons. Elle explique aussi, elle a des vidéos sur les molletons, donc c'est très intéressant. Voilà. Donc je crois que là, on a fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que j'ai pas été trop brouillon parce que je prépare pas toujours je prépare pas mes vidéos, hein, soyons honnêtes. J'arrive, c'est un peu comme ça. Je sais pas si je vous donne assez d'informations, s'il manque des choses. N'hésitez pas à me le dire hein, s'il y a des choses que je fais pas comme il faut, ou des précisions que vous voudriez avoir, alors que je fais pas comme il faut. Je fais comme je peux, mais s'il y a des choses que vous aimeriez que je précise. Et voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais aller monter cette vidéo et continuer ma petite couture. Et je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bon loisir créatif. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Salut!